Bienvenue sur Roll on the Top, la nouvelle émission rollistique où nos invités vont jouer à travers un dessin animé, une série ou un film des années 80, On 90 va et se 2000. retrouver avec Et une aujourd'hui, on charmante va se équipe qui retrouver, va faire équipe charmante d'ailleurs équipe, sur super équipe d'ailleurs, Musclor. sur Musclor, ou E-Man. Et on se retrouve donc avec nos trois invités, Davy, Keifer et Gargogax, qui viennent de différentes chaînes de JDR, et Davy qui vient d'un univers particulier. Univers parallèle. J'ai une chaîne aussi. J'ai une chaîne. Oui, t'as une chaîne, mais on va en parler. Hein. Ah bon? Mais C'est là, bizarre. mais Je me sens d'autres chaînes, ostracisé. JDR. Toi, tu ne fais pas du JDR, donc Ah, d'accord. mais on va en Ok. parler. Ne t'en fais pas. Donc, on va commencer par Ok. Kaifer. Comment vas-tu? Bonjour Kaifer. Bonjour, je vais très bien, merci. Merci pour l'invitation. Salut. Alors, quoi de neuf? Comment ça va? Comment ça va sur Die Story? Là, la vie suit son cours, tout va bien. Tout va bien. Un peu comme toujours, on sort des vidéos quand on a des inspi du temps, on est malheureusement pris par les contraintes, mais on continue de sortir nos tutos, nos actual plays, nos rediffs de Twitch, etc. Donc, ça va, on est content. Ça avance bien. Et à Titre titre personnel, tu es aussi l'auteur de 2 livres de JDR. Oui, oui, c'est ça. J'ai 2 bouquins maintenant qui sont sur lulu.com, 2 bouquins de jeux de rôle sont sur lulu.com. Donc, assez content quoi d'entrer dans cet univers de l'édition, de l'auto-édition, etc., quoi. Les portes s'ouvrent, les gens me saluent dans la rue, c'est incroyable, quoi, vraiment. Les portes automatiques? Ouais, et les gens me saluent parce que je suis mal garé et du coup, ils me crient Ah dessus oui, parce que c'est ça. mais sinon, ça marche, tu vois? C'est quoi ton univers? Parce que bon, Mmh. je suis nul en jeu de rôle, mais du coup, toi, c'est quoi ton univers? Je sais qu'il n'y a Mmh. pas que Donjons et Dragons, par exemple. Ça, je le Non, sais. effectivement, je suis un peu à Voilà. l'opposé, moi. Je suis plutôt jeu narratif, justement. Les jeux qui se Ok. jouent souvent sans dés, sans mode de jeu, sans maître de jeu, où la narration est partagée entre nous, etc. Et Ah, je savais même pas que ça existait, ça. ouais, ouais. Ok. Bah, si tu veux un jour tester, je t'enverrai un message un jour où tu n'auras pas la grippe. Et parce qu'il faut beaucoup parler, Mm. jeu partagé. Ah oui. Et moi, ce que j'ai pris, c'est plutôt des trucs inspirés de l'Asie. En fait, Ok. des jeux inspirés de l'Asie, donc des films wuxia ou Le communisme. j'adore, tu vois, Ah vraiment, ouais. c'est mon truc. Ok. Mes héros, ils s'appellent Karl et Max, tu vois, parce que. Ah ouais, c'est ça. Ouais. Ok. D'autres informations, des choses qui vont arriver? Des vidéos, des surprises, des jeux un jour, mais je donne pas de date, hein, c'est d'ici 2027 hein, qu'il y aura des vidéos, des jeux, ou, tout ça, vous avez le temps de venir. Tu Mais, te laisses de la latitude. Hein. c'est ça, je laisse un petit peu de marge, j'évite les effets d'annonce. Mais non, mais écoute, on suit nos cours, on est content, on aime ce qu'on fait, et c'est le plus important, quoi. Et on va passer à Gargogax, qui peut-être certains d'entre vous l'ont reconnu, qui nous vient d'une chaîne qu'on apprécie tous, Bloodroll. C'est cela. Mais donc, tu n'es pas Nico. Gargogax. Non, je suis pas Nico. Il a décidé de faire non, j'aime pas Musclor. Ah, il a Non, dit j'ai peur de mal interpréter les personnages. Oui. Ah, mais- il est trop sérieux, Nico. Ah non, mais il est toujours très très sérieux. Mais de toute façon, c'est comme ça. Hein. Lui, il est très dans le roleplay et dans je veux être très carré dans tout ce que je fais. Donc voilà. Donc oui, bon bah Cargo de la chaîne Bloodroll. Pour ceux qui me reconnaissent, donc j'ai été sur les séries Vampire et là plus récemment Walking Dead. Donc j'ai techniquement aidé Pred à fonder la chaîne à l'origine. Et donc là, actuellement, bah, ça se passe vachement bien pour la chaîne. Ouais. Les choses sont en train de rouler tranquillement. Actuellement, on a eu un projet en feat avec Mr. Grimes sur Walking Dead, où donc sur sa chaîne, c'est diffusé le JDR Walking Dead qui est en cours. Là, justement, on a la deuxième partie qui est en diffusion. Hier, il y a eu le dernier épisode qui est sorti. Pas mal de gens qui regardent, de bons retours. Donc franchement, on est très content là-dessus. Et puis écoute, que de bonnes choses, que de bonnes nouvelles, et puis surtout, bah, continue comme ça, parce que Walking Dead, il ne fait que nous en parler depuis des mois. Il fait que en parler, donc... Ah bah, il est très fier, et en vrai, il y a de quoi, puisque de toute façon, au fur et à mesure, il tente de mettre un peu plus de moyens, de plus travailler les trucs. Il a commencé donc les projets IRL il y a pas forcément extrêmement longtemps non plus. Là, c'est un autre projet qui certes est en distanciel, mais vu que
son format de JDR et comment on tente de faire sur Blood Roll, c'est pensé comme des formats de série où la narration reste importante. Le jeu est utilisé comme un outil, plus comme étant... certes, on est là pour s'amuser quand on est joueur, mais c'est vraiment, on crée une série, il va y avoir des tenants, des aboutissants, etc. Il y aura des... Mais c'est pour ça que si vous regardez là, actuellement la série Walking Dead, il y a beaucoup de gens qui regardent en se disant je regarde une série, je regarde pas un JDR. C'est comme ça qu'on tente de faire du côté de Blood Roll. Et oui, il est assez fier. Il est assez fier du bébé. J'ai cru comprendre. Et puis c'est cool parce qu'il y a où il va y avoir la VF qui sort en financement participatif. Oui. Donc pour ceux qui voudraient découvrir plus amplement le jeu, ils peuvent toujours aller voir vos vidéos. Ou même s'ils veulent participer au financement, bah au moins comme ça ils peuvent découvrir ce que vous avez fait. On va passer enfin à un invité qui n'a pas de chaîne de JDR, qui y a joué la dernière fois il y a 30 ans, mais qui nous fait le plaisir d'être là. Bonsoir Davy. Bonsoir, merci de l'invitation. Merci à toi surtout. Alors toi J'ai tu la as grippe. breaké... Oui. Et encore plus, merci d'être présent malgré tout. Alors toi, tu as une chaîne aussi. Tu as plusieurs émissions. Ouais, c'est ça. J'ai une chaîne débile, Bad News, où je fais une émission tous les mardis qui est un truc d'infos, de choses dans les fesses, en gros. Oui, mais de faits réels, étrangement. Ouais, de faits réels. C'est ça le pire. De faits réels que t'as pas envie que ça t'arrive, quoi. Mais qui sont pas traités par TF1 en général. Mais sinon, ça serait redondant. Et puis à côté, j'ai une chaîne pour les gens qui aiment bien les années 80 sur les jeux vidéo, les jouets, les trucs comme ça. Parce que j'étais quand même animateur sur la chaîne No Life pendant des années, donc ça laisse des traces, hein, d'être un peu geek quand même. Voilà. Là, on peut voir, il y a quelques robots derrière, mais c'est rien par rapport à ce T'as que j'ai plus. en bas. Oh oui, j'ai bien plus. Et tu as aussi des vidéos où tu fais découvrir des jouets de l'époque et tu as plein de petites perles avec pas mal de choses que j'ai pu redécouvrir. Et tu es aussi auteur, mais pas de jeux de rôle, de BD Non. et aussi de jeux de Ouais. société. Ouais, c'est ça. La Petite Mort, surtout, qui a bien marché en jeu de société, en BD et en dessin animé, qui ont été adaptés. Et ouais, je suis très fier de ce personnage. Il m'a dépassé. Et honnêtement, je pense que La Petite Mort est quelque part née de ma fascination de Skeletor. Quand j'étais enfant, enfin, c'est pas pour raccrocher les wagons, mais enfin, quand t'es gamin, t'aimes bien les squelettes. Mais enfin, je veux dire, moi, quand j'étais gamin, le méchant par excellence, avec son rire et tout ça, c'était Skeletor, quoi. Et je pense que c'est un truc qui m'a jamais quitté, ce Skeletor. Et il y a des chances que ça soit un peu à l'origine de La Petite Mort aussi, quelque part. Tu as fait une forme de régression en fait sur Skeletor. En tout cas, c'est un personnage La que moi régression, je... il faut avoir grandi pour avoir une régression. Moi, je suis pas sûr d'avoir grandi. d'avoir eu une régression. Ouais, je suis pas sûr. Ouais. Alors moi j'aime aussi beaucoup la BD que je trouve très drôle et l'anime. En plus, tu as quand même eu le luxe d'avoir de sympathiques belles voix, dont l'adorable Brigitte Lecordier. Et ce sont aussi des voix qui ont marqué notre enfance. Je me suis fait plaisir quand France Télé m'a dit tu peux écrire les scénarios tout seul, tu peux faire du feuilletonnant, tu peux choisir les voix. Moi, j'ai fait Ok. banco, hein, j'y vais, hein, allez, hein, vas-y. Hein. Et quand j'avais pas d'idée, en plus, je demande à Brigitte et Brigitte, elle me dit attends, on peut aller chercher tel comédien, telle Elle comédienne. a un réseau. Ouais. Ouais, c'est ça. Donc le casting de La Petite Mort, ouais, il y a du monde, quoi. Et il y a du monde de connu pour des épisodes de 4 minutes, ouais, ça va, quoi. En tous les cas, je vous remercie tous pour votre participation à ce deuxième épisode de Roll on the Pop qui se déroule dans l'univers de Musclor. Et on va commencer par présenter les personnages en commençant par Davy. Alors, Davy, Adam, aka Musclor. Ah, voilà.
Oui, donc alors je sais pas, forcément je suis le prince d'Eternia, hein, voilà. Mhm. Je m'habille en rose pour montrer que je suis pas très fort parce que c'est les années 80, hein, voilà. Mais je suis peureux, mais je ressemble vraiment comme deux gouttes d'eau à Musclor si on m'enlève mon t-shirt, mais personne voit la différence. J'ai même pas les lunettes de Clark Kent. Bon, bref. Par contre, effectivement, quand Eternia est en danger, quand le trône de mon père est en danger, je peux me transformer grâce au pouvoir du crâne ancestral et devenir Musclor, l'homme le plus fort qui ait existé jusqu'ici. Voilà. Et après, je tape l'écran et il y a le logo DIC qui apparaît à ce moment-là. Euh, et mes compétences? Non, je sais pas. Oui, vas-y, ouais, t'es complètement. Oui, j'ai 5 de force, c'est ça? Je Ouais. le dis? Oui, tu Ouais. peux. De toute façon, c'est à l'écran, tout le Alors, monde le voit. Hein. je sais pas si je le prends comme une insulte, mais il semblerait que j'ai 2 en intelligence. Ah ouais, c'est pas beaucoup. Bah, disons que quand t'es Adam, bizarrement, tes courbes s'inversent. Hein. Ah oui, c'est ça. Donc, quand je suis musclor, je suis pas hyper malin, mais je suis plutôt fort et je suis agile niveau 3 et en endurance, j'ai 4, ce qui est bien. Ouais. Voilà. Et mes points de vie max sont 9 sur 10, qui est quand même. Je suis un Quasi tank. parfait. Quasi T'as- Je suis une parfait. t'as un machine beau de tank, guerre. hein. Ouais, ouais. Et en points spéciaux, j'ai 4, et ça, je sais pas à Alors, quoi je vais expliquer ça. après à quoi servent les points. Mm. Mais en fait, c'est pas tu as 4, c'est vous avez 4. Mm. Ah, Oh, tout le monde! c'est ça. un pot, c'est un lot, ouais. Un pot commun. Voilà. Et mes compétences spéciales, c'est que je suis le maître de l'épée, bien sûr, puisque l'épée me permet de me transformer. Et lorsque je l'utilise, j'ai plus 2 de dégâts, ce qui est pas mal avec déjà une force de 5. C'est quand même pas mal, quoi. Voilà. T'as Et, aussi une force surhumaine, capacité de soulever des objets ah oui, lourds. oui, c'est vrai. Par Un exemple, une familier. coccinelle. Mais enfin, la L'animal voiture. ou la voiture? Oui. Non, la voiture, mais il y en a pas. Oui, alors j'ai un familier qui est parti, mais j'ai Gringer. J'ai Gringer, mon tigre de combat. À tout moment, il peut devenir un tigre de combat si je lui tends l'épée dessus. Et lui, il a rugissement de la peur. Donc un rugissement qui peut effrayer les ennemis. Donc ça les rend temporaires. Attends. Oui, ils sont plus vulnérables et moins enclins à nous attaquer. Voilà. Donc ça peut nous permettre de nous enfuir ou de Ou plus quoi défoncer des mecs. on ne fuit jamais. Oh, ça, non, De les faire défaillir. Alors, Prestance, pardon. hein. Pardon, oui, pardon. Alors, je prenais le rôle d'Orco, effectivement, parce que moi, Musclor, a priori, je veux foncer Je veux dans le fuir. tas. Ah, mais t'es le dernier à Foncer avoir dans le tas. choisi, donc t'as pris le gros. Oui, c'est ça. T'as Oui, pris le c'est ça. tank. Ouais. Le héros, s'il te plaît. Il a pris le héros. Oui. On va passer Voilà. maintenant à Tila, interprété par Kiefer. Oui, je suis Tila, donc de la garde royale d'Eternia, donc capitaine, je crois, de la garde royale. Elle n'est pas encore maîtresse d'armes dans notre timeline, si je me trompe Ouais, pas. ouais, On est là, encore on dans est les années en 80, pleine c'est ça, on époque n'est pas d'euro. encore arrivé à Netflix 2000. D'accord, donc elle n'est pas encore maîtresse d'armes dans cette timeline, mais elle est vouée à devenir maîtresse d'armes, et peut-être même plus, mais elle ne le sait pas, puisqu'elle est aussi la fille de la sorcière des ombres, je crois, en français, on dit. Du Château des Ombres, ouais. Château des ombres, ouais, c'est ça. Donc il a été élevé toute sa vie pour être la garde parfaite du prince et du roi, à prendre la relève un jour, et même si on lui a caché son passé, elle espère bientôt trouver qui est sa mère véritable, qui est un lourd secret qui l'entoure. Tila est quelqu'un d'intelligent, de très intelligent, qui résout un peu les problèmes avec sa tête et moins avec ses muscles, du moins cette version-là. Et elle manie avec grande précision l'épée, si je Alors, ne me trompe elle est pas. meilleure en combat à distance. Hein. L'épée et le pistolet. Ouais. Ouais, bah, elle va Elle pas a être un bonne à bâton, l'épée. quoi. Elle a un bâton. Elle le Ouais. jette. Hein. Ça fait mal un bâton, je suis désolé. Bah T'as déjà Ouais. pris un coup de bâton de tir? Je suis sûr que Elle ça a fait mal, pistolet quoi. aussi. Ouais. Voilà. Elle a le pistolet, ouais. Elle a le pistolet, effectivement. Donc, quand j'utiliserai mes armes de façon judicieuse, je serai beaucoup plus talentueuse grâce à mes compétences spéciales de combat à distance et également maîtresse des sciences. Je serai meilleur avec les problèmes scientifiques. Très belle endurance, beaucoup d'agilité, beaucoup d'intelligence. Et on va passer à l'ami Orko. Bon, Orko, là où He-Man, donc Musclor, est l'incarnation de la puissance avec son 5,
Moi, je suis l'inverse avec mon 1. Donc, ça me fait un peu plus mal. Mais donc, oui, sinon, Orko, oui, pardon, qui il est? Orko, donc un troll magicien qui vient d'un autre monde, qui s'est retrouvé envoyé à Eternia après avoir été pris dans une tempête dont il a perdu le contrôle. C'est un personnage qui tente d'aider les héros comme il peut avec ses pouvoirs, tant bien que mal. Parfois ça se passe bien, parfois ça se passe moins bien, mais c'est un petit peu un peu un comic relief dans la série, à pas forcément être toujours pris au sérieux. Mais il est là, il est effectif et il a quand même des capacités qui peuvent aider dans certains conflits et certaines batailles. Heu, donc oui, force de 1, intelligence de 5. Attention, il vous domine sur ce domaine. Agilité de 3 et endurance de 2. Donc en vrai, ça va, il est assez équilibré. Ah, on peut parler d'endurance sur un truc qui flotte. Non mais tu sais, pas besoin de courir, tout va bien. Bon, il se prend une torgnole, il s'envole, mais ça c'est autre chose. Ses PV max 4/10, c'est une biscotte. Il y a quelqu'un qui arrive, qui fait une droite patriarcale, là d'un seul coup il revoit ses ancêtres. Et derrière, donc ses compétences spéciales, donc la magie chaotique, où j'ai accès à une liste de sorts. Je sais pas si tu veux que je présente la liste de sorts après Alors, d'ailleurs. on va en parler après de ta fameuse liste. Très bien. Et ensuite, j'ai donc une téléportation. Je peux me téléporter sur de courtes distances. Donc voilà. Et donc justement, la magie chaotique, c'est donc ma capacité à lancer des sorts imprévisibles. Donc j'ai une liste de sorts de 1 à 6, chacun ayant des effets divers et variés. Plus ou Il moins me sympa. semble... C'est ça, plus ou moins sympa. Alors si je me souviens, c'est si je réussis bien mon jet, je peux choisir plus ou moins le sort que je veux faire. Alors tu Sinon, annonces c'est au ton hasard. sort, tu annonces C'est le sort que tu ça. vas faire, tu jettes ton dé, et si le dé est bon, bien, c'est-à-dire que tu as une ligne de 1 à 6. Par exemple, tu Ouais, prends le sort numéro 3. oui. Jette ton Donc dé, tu as une porte variable intelligence. de 1. Donc si tu fais 2, 3 ou 4, il est bon. Oui, Tu fais 1, 5 ou 6, tu relances le dé pour avoir un sort chaotique. c'est ça. Et donc Pas les mal sorts en compensé. question. Ah bah ça va être sportif, hein, ça va être très fun. Éclair de confetti, un éclair de couleur brillante qui explose en confetti inoffensif. Donc ce sera très utile. Bah, si le Trans- débit fait ça peut marcher. Hein. Ah bah en vrai, je peux faire peur aux gens. Hein. Je fais bah confetti. Enfin voilà. Transformation temporaire peut temporairement changer la forme d'un objet non vivant. Pas mal. Porte interdimensionnelle ouvre une porte vers une dimension temporaire, créant un passage éphémère. Rire hystérique, un sort qui provoque le rire incontrôlable de quiconque l'entend. Ralentissement du temps, ralentit temporairement le temps dans une petite zone. Et illusion de monstre, créer une illusion d'un monstre effrayant pour distraire les ennemis. Ouais, tranquille. De toute façon, moi je vais être confetti master. Personne va être capable de faire quoi que ce soit. Patrick Sébastien va t'appeler à la fin de l'émission. Ah mais je suis là pour, hein. Je vais faire le show. Bah Alors, pour les points spéciaux, comment ça se passe? Vous avez 2 compétences spéciales chacun, sauf que vous n'avez que 4 points dans le pot commun, ce qui veut dire qu'à chaque fois que vous en utilisez un, vous devez griller un point de ce pot commun. Pour ce qui est de Orko, pour ses sorts, juste pour ses sorts, pas pour les compétences spéciales, il a 3 points de compétences spéciales. Ouais. 3 points qu'il ne peut pas vous donner. Ok. Par contre, s'il veut utiliser une de ces 2 compétences spéciales, il est obligé de prendre dans le pot commun. Ok. Ça veut dire que vraiment, on peut pas beaucoup utiliser les compétences spéciales, quoi. Faut faire attention. Ah bah, mon gros coup d'épée à plus de dégâts, je suis pas sûr d'utiliser, quoi. Ok. Tu peux l'utiliser. Bah, il restera pas grand-chose, quoi. Voilà. Ouais. Pour réussir votre action, vous annoncez votre action. Vous devez avoir entre le maximum de votre compétence et 1, sachant que 1 c'est une réussite critique et 5 c'est une réussite mais un peu amoindrie. Donc plus bas est votre résultat, mieux c'est pour votre action. Ok. Rien On va me d'extraordinaire. redonner les... Non, tout va bien. Il y a beaucoup de maths, hein. Oui, c'est un tout petit système avec beaucoup de calculs. Ouais.
que Kiefer adore. C'est où le narratif, s'il vous plaît? Ah oui, C'est- oui, c'est c'est- ça. Moi aussi, ouais, voilà, les Ouais. chiffres, je fais oh Ouais, là le là, narratif, bon. il est dans Le le narratif. RP, hein, dans le RP. Ouais. Ok. J'adore. Donc, vous êtes au Château des Ombres, comme souvent d'ailleurs. Non, tous les jours, il n'y a pas quelque chose qui se passe. Et vous recevez un message urgent vous informant que des perturbations magiques ont été détectées près du temple d'Eternia. Ce sont des cristaux magiques qui permettent de maintenir l'équilibre du royaume. Euh, Et je suis Adam, hein, on est d'accord. Tu es Adam pour le moment. Oui, oui. Bon, bah moi, faudrait qu'on aille voir quand même Tila, vu que Mhm. tu es la chef de garde. Je pense que c'est à toi d'y aller quand même et d'aller voir ce qui se passe. Très bien, j'irai, seul s'il le faut, si vous le demandez. Ah oui, Mais d'accord. vous Eh ben très bien. pouvez m'accompagner quand même, si tu le veux, Adam. Oh, j'ai très très mal au dos. Mm. Il semblerait que Il mes semblerait hémorroïdes que vous soient manquiez revenus. d'exercice, oui. Oh oui, 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 oui. Ouf. Donc je pense que je risque d'aller me coucher dans pas longtemps. Mm. Par contre, vous voulez pas y aller seul peut-être? Disons que mon père, le maître d'armes, m'a dit Oui, que vous étiez un petit peu lent en ce moment et oui, bah, alors je pourrais peut-être vous envoyer avec un ami à moi. Peut-être que Musclor ferait l'affaire, peut-être. Mm. Faites donc ça, prince Adam, je vous en Bon, prie. bah, je vais donc aller me coucher. Orco, Oui, Orco, oui. essaye de faire que Tila ne vienne pas dans ma chambre pendant que je me transforme. Pas de souci. Ok. J'ai croisé les bras en attendant devant la porte. Tila. Hmm. Du coup, je vais dans ma chambre et je me transforme. Bah, fais. Ça remarche. Ah, ça marche! Ah Pouvoir de crâne ancestral! Je Dans le détiens la force toute puissante! Ça guérit même la grippe. C'est incroyable. Et man. Pendant qu'il y a le flash de lumière de dessous la porte, je suis en face de Tila et je fais Ouh, regarde. Je Que fais se des passe-t-il à effets. l'intérieur? Faudrait le Oh, générique. Hein. absolument rien. Regarde par la fenêtre. Le prince dort-il avec des lumières? Oh, toujours, il a toujours du mal à dormir. C'est pour son dos. Mais ce n'est pas un enfant. Pourquoi a-t-il peur du noir? Non, non, mais c'est pour son dos, les lumières. Hey, Tila, comment vas-tu? C'est incroyable. Quand est-ce que vous avez Oui, fait ça? bah, le prince Adam m'a envoyé un pigeon mutant. Et j'ai couru comme une flèche robotique. Et me voilà. Mm. Vous venez pour Euh, la mission temple. au temple des larmes Et derrière. oui, par exemple, la carrière des larmes, par exemple. Voilà. Donc, on y va. Par contre, vous avez un plan, vous savez, vous avez un GPS, un truc. Voyons, y a nous sommes sur Eternia, nous connaissons tous les chemins pour y aller. Ah oui, c'est vrai, tous Vous n'avez les qu'à chemins nous- mènent vous n'avez qu'à nous aux suivre. larmes. Oui, allez, allons-y. Je vous suis, Tila et Orko. Partons. Donc, On va récupérer un petit véhicule rapide quand même. Hein. On va pas y aller à pied. Hein. Un petit tank orange. Allez. C'est le dernier disponible. Ça tombe bien. est-ce que tu rentres dans ton tank en musclor? Bah ouais, tu sais, je vais sur le côté comme ça. On a fait le plein, je crois. Tu manques sur le tank en Amazon? Ouais. Je suis à moitié sur le canon. En avant! Donc, vous partez comme ça et vous arrivez aux abords d'un village. Village qui est aux abords du fameux temple des larmes d'Eternia, où il y a des villageois qui vaquent à leurs occupations.
Et une très bonne boulangerie. Et une très bonne boulangerie, en effet, qui fait un très bon pain aux céréales. Et ils sont un peu voilà. surpris parce qu'ils voient ce tank arriver, ce tank orange arriver, dans un nuage de poussière qui arrive sur leur village avec ce beau grand gaillard musclé et huilé dessus. Hello les filles. Bon, quel est le problème? Il faudrait peut-être te poser des questions. Tila, Orko, on se rapproche. On va descendre Là, les je vois véhicules. je vois des villageois au loin, donc allons leur parler. Ils nous connaissent un petit peu, ce village, où on est assez excentré, du coup, ils nous ont peut-être jamais vus. Alors, Tilda, toi, bah, on te connaît parce que t'es capitaine de la garde. Moi, je suis connu. Ils connaissent le prince Adam parce que c'est un prince, quoi. Et ils ont entendu parler d'un géant colossal, beau et au cœur huilé, héros d'Eternia, et Orko, ils te connaissent un petit peu moins quand même. Et donc la première chose qu'ils voient, c'est Musclor, de toute sa stature, devant ce tank. Justement, moi, je suis caché derrière Musclor alors qu'il chevauche le canon. C'est vraiment un clip des YMCA. Très bien. Tila, je vous laisse interroger les villageois. Certes, Musclor. Je m'éclaircis un petit peu la voix et je vais peut-être profiter du fait qu'ils se rassemblent un peu devant la curiosité de ce qui se passe ici. Ils ont l'air Pour surtout essayer de- effrayés, hein. Ah ouais. Par le tank. Mais non, on est les gentils. Ne vous inquiétez pas, nous Je les sommes les ai- gentils. Je les attire. Nous sommes le camp du bien. C'est cela. Et nous avons entendu dire que quelque chose de terrible se passerait au Temple des Larmes. Avez-vous ressenti quelque chose ici? Et qui êtes-vous? Que nous voulez-vous? Encore un désastre se produira? Comment cela encore? Que vous Et, est-il arrivé? Il y a eu des rôdeurs hier aux abords du temple. On ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais on a peur qu'il y ait eu un grand drame là-haut. Là-haut. Loin dans les Là-haut. étoiles. Ouais. Sur la montagne. Dans le temple, là-haut, sur la montagne. Là-haut. Et quel type de rôdeur? On ne sait pas trop combien ils étaient. Ils étaient encapuchonnés. Beaucoup? Et vous devriez demander à la boulangère. Elle était en train de livrer son pain à ce moment-là. Et il me semble qu'elle a vu quelques détails qui pourraient vous intéresser. Y avait-il du monde au temple à ce moment-là? Il y avait les gardiens. Les gardiens du J'espère temple, qu'il que ne leur faisaient? est pas arrivé grand malheur. Non, ce sont des gardiens d'Eternia, il ne peut rien leur arriver. Ils sont puissants et bien entraînés. Mais voyons, ils peuvent mourir. Non. Ah bah, Non. Les chevaliers d'Eternia préféraient mourir que de mourir. Et du coup, je secoue la tête et je cherche la boulangère. On sent le 2 en intelligence. Non, j'ai 5, c'est pas la même chose. Je me suis pas encore Tenez transformé, juste à dire qu'elle fait un super bâtard. moi. Quoi? Le Toi-même? pain bâtard. Non, le pain bâtard. Elle fait Oui, un le super fameux, oui. bâtard. Et alors Ouais, que tu c'est expliques vraiment la qualité du pain bâtard, t'entends « Qui veut manger mes belles miches? Qui veut manger mes belles miches de pain ?» Voilà la boulangère. Ah, elle est super. Et non seulement elle est gentille, et en plus elle est agréable à regarder. J'ai des miches aux céréales. là. La preuve. Madame la boulangère, vous vous rappelez de moi? Vous vous rappelez de moi? Madame la boulangère, vous vous rappelez de moi? Musclor, Ah, il est le gars, beau. le gars en or. Il mange bien. Hein. Fais-moi voir un Euh, peu tous ces muscles. Ouh. Tu vas manger beaucoup de protéines. Hein. Tu veux pas un peu de glucides? Alors le problème c'est que maintenant je suis intolérant au gluten. Ça me file une chiasse. Ouais, musclor. Pourquoi? Mais je peux la soigner, votre courante. En fait, c'est la version avant Ségolène Royal qu'il est en train de nous faire. Je suis désolé, j'ai 2 en intelligence quand je suis en musclor. Donc excusez-moi. Je drague les nanas avec mon intolérance au gluten. Voilà, je suis. C'est bien. Voilà. Alors, si tu peux soigner l'intolérance au gluten, ça m'intéresse. Hein, parce que. J'ai dit la franchement, courante. Pas l'intolérance.
Ne fais pas ça, Orko, ça pourrait mal se passer. Elle se tourne vers Tilia, il fait Oh, quelle belle plante, c'est à toi cette jeune fille? Non, j'appartiens au royaume des Terniens. Et seulement au royaume À des tout le Terniens. royaume? Elle est J'ai dit gourmande. vous... J'ai dit vous ma vie, madame. Et quand tu dis ça, elle voit l'espèce de créature là qui est derrière Musclor. Elle fait Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Bonjour, Ah, c'est quoi cette voix? je m'appelle Orko. Pas enchanté, hein? A priori, vous avez du bâtard d'éternien ici. Oui, t'en veux une belle tranche? Oh, je veux bien. Vous vous intéressez à la magie, demoiselle? Pas vraiment, non. Non? Plutôt Ok. la boulangerie. Ok. Alors, on m'a dit que, on a ouï dire que vous auriez peut-être croisé des gens encapuchés Oui, Ah, oui, hier? oui. Hier? Et ils auraient fait des trucs pas très cool au niveau du temple? Ah, je sais pas. J'ai vu effectivement ces gens qui rôdaient comme ça autour du temple. J'étais en train de livrer mon pain, hein, comme je le fais tous les matins. Il y a une petite grand-mère qui habite un peu plus haut. Mm. Et j'ai vu ces personnages qui n'étaient pas habillés en garde d'État. Ça a attiré mon attention, hein. Ils avaient une capuche et ils avaient une forme de blason sur eux. On aurait dit un crâne ou quelque chose comme ça. Un crâne Un crâne. de... Orko, Musclor, un crâne. Oui? Ce serait la horde. Ou Skeletor? Il n'oserait pas venir jusqu'à Eternia. Jusqu'à chez nous, notre Comprenons. sanctuaire. Enfin bref, Vous- ils étaient là et puis je les ai plus revus. Je crois qu'ils sont partis vers la montagne. Vers la montagne. Le Là-bas. temple, Musclor. Non, l'autre montagne. L'autre montagne? Moi, je pense qu'il faut qu'on aille vers l'autre montagne, hein. Très bon Ou plan. alors, on va voir quand même ce qui s'est passé dans le Oui. temple, parce qu'on n'a toujours pas vu ce qui s'est passé dans le temple. Peut-être que les fiers guerriers d'Eternia ont besoin d'aide, qui sont toujours en Ah train oui. de combattre depuis hier. Au péril de Pas leur con vie. ça, Tila, pas con. Hmm. On prend les escaliers, on va, Prenons le véhicule orange. montons jusqu'au temple, Sur le tank. sur le tank. Orange. D'ailleurs, le tigre est dans le tank. Il Je l'ai court à pas côté. pris. Il court à côté. Il va te rattraper, t'inquiète. Bah non, parce que tant que c'est encore le tigre, ouais, c'est Gringer, il est chocotte. Oui. Ouais, il est péteux. Il est péteux de Mais ouf. je pense qu'il peut l'invoquer en l'appelant. Oui. Mais pourquoi tu veux que j'y aille sur son dos? Et sans vous? Moi, on y va tous dans le tank. On y va tous dans le tank. Allez, venez, on est tous dans le tank. Hop. Donc vous arrivez devant le temple et il y a une forme de silence comme ça tout autour. À l'intérieur du temple, en y regardant, il fait assez sombre, il n'y a pas l'air d'avoir de lumière. EDF. Pas de C'est signe du étrange. moindre gardien ou. Pas de signe de gardien. Rien. Restez sur vos gardes. Je vais peut-être passer devant. Je vais prendre mon épée à la main. Hmm. Vous restez derrière. Je Très vais bien. voir s'il y a un danger à l'intérieur. Je vais sortir mon arme à énergie. Mon pistolet à énergie. Je dresse mes mains. Je pénètre à l'intérieur du temple. Il fait noir. Il fait noir et tu vois pas grand chose et t'as pas l'impression qu'il y ait âme qui vive. Je cherche une source de lumière. Tâtonne. La seule source que tu vois, c'est la porte qui donne sur l'extérieur et qui t'apporte de la lumière. Ah ouais, pas ouf quoi. Mhm. Bon, j'avance un peu alors, doucement, à tâtons. Il n'y a pas des torches à éclairer sur le côté, sur les murs accrochés? Tout est éteint. Ouais, mais avec un peu de feu, un Ah peu de magie. oui.
Alors moi perso, j'ai pas ça. T'as pas un petit zippo, un truc. Non. Et là, en avançant, tu sens un truc sous ton pied, t'entends. Aïe, Oh, pardon, madame. monsieur. Ah, pardon, monsieur. Faut... je tâte avec ma main. Je trouve son visage. Je lui mets un doigt dans la bouche. Voilà. Je me dis, ah oui, c'est bien un être humain. Musclor, euh, cet homme est certainement un guerrier d'Eternia, un fier guerrier d'Eternia. Je vais essayer de le relever. bah voilà, Bah oui. on le relève, relevons-le, relevons-le. Ah, Que je s'est-il suis, passé, fier guerrier? je suis le capitaine de la garde des temples. Ben, Que vous est-il arrivé? Nous avons été on fait la sieste. attaqués par des sbires de Skeletor. Je non. savais. C'était pas possible. Et nous avons combattu. J'ai préféré mourir que mourir. Ok, Comme un fier Bon, guerrier ça- d'Eternia. c'est un peu raté quand même pour la mort. Vous faites honneur. C'est ça. Mais ils vous ont volé un truc? Ils nous ont volé les larmes d'Eternia. Ah, Non. c'est sûr, ça s'appelle comme le temple, merde. Par où sont-ils partis? Par là-bas. La montagne? Orko, comment ça est-il possible? Comment ont-ils pu venir jusqu'à Eternia? Je Nous avons pourtant une magie qui nous protège. ne sais pas. Ça Mais- doit être. mais- Oui, Non. ils ont forcément utilisé quelque chose pour détourner nos défenses. Ok. Oh, il est mort, hein. Bah, je vais lui mettre les mains comme un fier guerrier d'Eternia doit mourir. Et moi, je lui mets un doigt dans la bouche pour voir. Non, mais il est vraiment mort, Musclor. Ah, ouais, ok. Les larmes, on sait quels sont leurs rôles pour Eternia. C'est une source de magie qui produit en fait une énergie magique. Voilà. D'accord, ok. Donc Ok. ça contrôle Pour le éclairer, Wi-Fi, par la exemple. lumière, Entre autres. tout ce qui fonctionne avec de l'énergie Voilà. magique en fait. Pour ça qu'on voit rien, quoi. Et que la boulangère, elle peut plus faire son pain. Et Nous ça devons permet vite aussi aller d'équilibrer, ça permet aussi d'équilibrer la magie dans le royaume et d'avoir la paix. Le côté sombre et lumineux de la planète, quoi. Tout à fait. Ok. Avec ces larmes, Skeletor risque d'arriver directement. Ça serait vraiment terrible. Ça lui ouvrirait un chemin direct jusqu'à nous. Il faut absolument prévenir le prince Adam. Ouais. Ça serait pas mal. Nous devrions d'abord gérer la situation. Le temps que nous allions le voir, on risque de perdre du temps. Tu as Oui, raison, Orko. Orko, quand t'auras 5 minutes, tu lui envoies un pigeon mutant pour lui expliquer l'histoire. Et nous, on va se démerder. Le même avec que vous avez mangé tout à l'heure. Ouais. Bah, du coup, il va falloir attendre que la digestion, mais peut-être pas le même, justement. Mais oui, mais on va. C'est comme ça que vous chopez la Tila. courante. Ah, bah, non, bah, il n'était pas du tout en pain. Hein. Il n'était pas du tout fait en pain. Il était fait en putain. viande. Hein. Non, bah On voilà. fera entretenir Ah, en même mutant, temps. un Non, mais en bâtard, même temps, c'est pour pas autant de muscle, il faut de la protéine. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Mais Tila, franchement, ça va. T'inquiète, on gère de ce côté-là avec le prince Adam. Très bien. Bon, bah, du coup, moi, je propose qu'on retourne dans le tank et qu'on aille sur la montagne là-bas. Oui. Ça vous va? Ah bah, il faut aller vite les chercher. Oui, oui. Ouais. Et venger nos fiers guerriers. Ah ouais, c'est ça, parce que putain. Cet affront qui nous a été fait sur nos propres terres. Quand le prince Adam va l'apprendre, il va être furieux. Ouais, bon. Pas ça. Ouais, je pense. Bon, allez, hein, on y va. Hein. Bien ta petite culotte, Tila. Musclor, non, pas le temps pour ça. Ah, ok. Donc vous faites quoi? Vous regardez un peu dans le Mm. temple, même si on n'y voit pas grand-chose? Bah, Ah, juste
bon, déjà, il fait sombre, etc. Mais est-ce que je ressens des effluves de magie sombre ou des choses qui auraient pu se passer? En effet, tu sens comme une magie plutôt maléfique qui rôde dans les lieux. Hmm. Ah. Il y a de la magie noire dans l'air, nous devons faire vite. La lumière va vite être corrompue et être étouffée si nous faisons rien. Tu veux dire qu'il faut purger ce lieu avant de partir? Je ne sais pas, mais ce que nous devons faire, c'est remettre les larmes à leur place ici. Très bien. Ok, faut aller chercher les larmes alors, du coup. Oui, dans Oui. le torque. Dans le tank. Mais vous passez devant, Musclor. Ok. Allez, on y va. Mhm. Alors que Euh, vous sortez, vous entendez le capitaine qui fait Ah, Merde, retrouvez je les l'avais. larmes. Ah, On l'avait compris. c'est fou parce que je l'avais enterré. Non, mais tu sais, c'est sa voix étouffée dessous la terre avec son doigt qui dépasse. Mhm. Allez, on prend le tank et on va à la montagne. On sait ce qu'il y aurait à cette montagne précisément, vu qu'on connaît peut-être la région, vu qu'il y avait le temple, etc. Ou pas spécialement? Non, mais bon, après, le temps empêche beaucoup de choses. Mais vous arrivez à déceler une piste à suivre. Alors, je tiens à dire que les tanks, il y en a souvent hein, dans Oui. l'histoire, hein. Ah bah toujours. Oui. Par là-bas. Ah bah, trop bien, Orko, t'as trouvé la piste. Oui, T'es un petit peu comme un chien, mais en un peu plus malin. c'est... J'apprécie. Je crois. Ça me fait plaisir. J'aime bien les chiens. Vous arrivez Bon. à un endroit qui semble être creusé dans la montagne. Hmm. Des troglomites. Un peu de troglomites. Troglodyte. Est-ce que Hein? nous savons? Troglodyte. Oui, ça va, il fait le malin, l'autre. Est-ce que nous savons si cette partie était habitée d'Eternia? Hmm. Habité, non. Après, il peut y avoir des peuples nomades ou des vagabonds qui sont là de passage. Mais Et dans su- tous les cas, ça ne ressemble pas à une habitation. Là, ça semble un petit peu particulier parce que dans la roche, autour de la porte, il y a de nombreuses gravures. Ah. Donc ce n'est pas une mine. D'accord. Ok, Hmm. Peut-être que c'est écrit à en la nain. Moria. Les sculptures. Là, on s'approche de l'entrée de ces galeries. Hmm. Ces sculptures, lorsque je les observe, est-ce que je peux savoir à quoi ça fait référence, ce que c'est? Alors là, quand tu regardes, contrairement à d'autres, tu peux voir que ça représente sur les gravures des rouleaux, des livres ouverts, des choses comme ça, et certains artefacts aussi, et peut-être même des objets magiques. Hmm. Du papier, quoi. Non, plus évolué, quoi. C'est- Moi, je vois du papier. Et moi, je dis, une usine de papier, ça fait pas peur et on y va. Oui, mais avec le papier, on peut inscrire Ouais. des sortilèges, et les sortilèges peuvent faire des choses qui peuvent être dangereuses. De toute façon, au pire, on les tape. Si- Si c'est le mal qui est effectivement ici, il faut le purger. Ah, ok. Allez, on y va. On lui donne du gluten. Hein. Ils vont tous mourir. Du grande coulante. Vous entrez et vous êtes dans un couloir pas très haut, Mhm. et assez long, avec les murs constitués de pierre, et vous apercevez sur une vingtaine de mètres hein, une ouverture avec une lueur. Hmm. Bon. Lueur naturelle? Ça a l'air. Ok.
Il fait encore jour dehors et la lumière semble plus naturelle que si ça avait été un feu dans les rouges ou quelque chose comme ça. Ok. Orko va juste jeter un œil. Toi, et tu flottes, tu reviens. Vous êtes sûr? Ah, Nous Bon, ferions mieux d'y aller. Nous ferions mieux d'y aller ensemble. ok, Ensemble, nous sommes plus d'accord. forts. Ok, allons-y. Ok. Donc vous rentrez dans une grande salle avec une belle hauteur sous plafond, assez vaste, hein, et il y a énormément d'étagères avec des livres, des rouleaux, quelques objets qui ressemblent à des artefacts et autres. Et les étagères sont assez hautes pour que vous ne vous rendiez pas compte de la dimension de la salle dans son entièreté. Hmm. Et le Un mal serait débarras. venu par là? Est-ce que je ressens encore des effluves du mal ici ou pas d'ailleurs? Dans une forme de magie. D'accord. Curieux. Je vais voir pour tenter d'étudier les parchemins et les choses que je vois justement. C'est bizarre de mettre un marché aux puces aussi profond dans la montagne parce que personne ne va passer pour acheter des trucs, hein. Ça a peut-être été abandonné. Tu peux, Orko, faire un jet d'intelligence. Très bien. 2. Tu constates que c'est écrit dans une très vieille langue. Il y a des choses qui te parlent, mais t'as pas suffisamment de connaissances pour comprendre entièrement le livre. Tu comprends quand même qu'il y a des choses liées à Eternia. Mais c'est clairement quelque chose d'avant Eternia. Quelque chose en tout cas de très ancien, et les gravures feraient penser à la création d'Eternia. Oh. Cet endroit est primordial. Des anciens étaient ici, je ne sais pas de quelle civilisation. Nous avons tellement peu de textes décrits qui parlent de ce qu'il y avait avant Eternia. Hmm. Il faudra garder tout ceci précieusement, mais je ne vois pas les signes du mal. Sont-ils vraiment venus ici avec les larmes? Oui, d'ailleurs, qu'est-ce qui nous. Pourquoi. Peut-être qu'ils sont venus chercher quelque chose pour l'utiliser aussi avec les larmes. Peut-être, oui. Peut-être, mais je ne sens pas de magie noire ici. C'est un but de quelque chose, mais pas de la même chose que les forces de Skeletor. Ok. Est-ce qu'il y a Et d'autres choses dans la pièce ouais. Est-ce qu'on peut élément fouiller encore ou... Vous pouvez fouiller, il y a beaucoup de choses. Est-ce que vous cherchez quelque chose en particulier dans la pièce ou dans les objets qui s'y trouvent? Bah, Je cherche des signes d'activité récente, en fait, surtout. Parce que j'ai vu que les documents qui ont l'air d'être quand même très importants, et même si je suis omnibulé par eux, voilà. Mais je cherche surtout s'il y a eu les forces de Skeletor qui ont l'air d'être venues vers cette montagne. Il y a dû avoir du passage récent par-dessus toute la poussière de ces ruines anciennes ou j'en sais rien. Fais un test d'agilité. Ok. Alors, mon agilité, je suis à 3. Ok, je suis à 3. 2. Très bien. Tu avances, tu à 8 ans. Ouais. Tu avances, tu regardes un petit peu autour de toi tout ce qu'il y a, et en avançant, tu bouscules une tablette, et il y a un objet qui est posé dessus, qui commence à vaciller, et tu le rattrapes, Oh! vraiment avant qu'il tombe et qu'il se brise, hein. Et en le touchant, tu es pris d'une vision, comme ça, qui te projette dans une sorte d'avenir. Oh! Et tu vois une sorte de prophétie qui te montre des images du futur. Tu vois des visions apocalyptiques d'Eteria qui est plongée dans le chaos. Et, tu vois les armes d'Eternia qui sont détruites par Skeletor, tout ça. Qu'as-tu vu? Que se passe-t-il, Orko? Eternia en ruine! Skeletor tout-puissant! Comment? Je ne sais pas, quelque chose. J'ai eu une vision. Le monde court à sa perte. Eternia court à sa perte. ok. T'as mangé du gluten.
Non, Musclor, ça n'a rien à voir. Il a une Ah vision bon. du futur qu'il nous faut Ok, absolument empêcher. ok. Mais Je suis suspendu à tes lèvres, tu sais. ouais, Faut l'avoir. moi c'est chaud quand même. Là, je sais pas quoi faire. Est-ce qu'il y aurait pas un passage secret? Parce que normalement, quand il y a des étagères, il y a tout le temps un passage secret. Je vais chercher un passage secret. Très bien. Bonne idée. Ok, Je vais Musclor, chercher tu aussi. vas me faire un test d'intelligence. Non, mais il les déplace en les défonçant, ça marche. Il fait un jet de 5. force. 5. 5. T'es là, dans l'étagère, et tu fais pas celui-là, pas celui-là, c'est pas celui-là, c'est pas celui-là. Ça va être long, hein. Il y a beaucoup d'étagères. Hein. Il y a pas Ouais. d'enfer. J'avoue. Bah, sinon, le mieux, ça serait d'aller au royaume de Skeletor. Mais c'est hyper dangereux. Et on sait où il est, Skeletor? Pas vraiment, non. Ah non, pas vraiment. Hein. Les traces qu'on a suivies à l'extérieur, ça menait ici. Oui. Ils sont forcément ici. Ils sont forcément passés par là d'une façon ou d'une autre. Donc, c'est ce que je dis, il y a un passage secret. Je suis d'accord. Je vais essayer de sentir dans les murs s'il y a de l'air qui passe. Et toi, Arco, essaie de voir si ils se sont peut-être téléportés ou s'il y a un portail ici. Je vais tenter de voir. Ouais, Donc, je commence à mettre les mains sur les murs pour Ilia, tu sentir veux de l'air. tenter quelque chose? Ouais, je vais tenter de sentir s'il y a de l'air qui passe entre des parois, peut-être, pour symboliser qu'il y a une paroi coulissante. Que je voulais dire. Bah, tu me fais un Ça que je jet fais. d'intelligence. Sauf Pardon, si tu j'ai. veux utiliser une compétence spéciale. Rien, tu. Ah, est-ce que c'est scientifique? C'est ça la vraie question. Ouais, mais ça consommerait un point spécial, on est d'accord. Ah non, non, je vais faire confiance à mon intelligence. Et j'ai fait 3 au lieu de sous 4, donc c'est bon. Sous 5 même. Avec ton petit doigt que tu viens de mouiller, tu sens un fil de courant d'air comme ça. Arrête, ça va. Ça va exciter Musclor, on dit pas ça. Non, lui, il est avec ses bouquins, c'est pas lui. C'est pas lui. C'est pas lui. Tu Dis-moi. sens comme un courant d'air qui se déplace et qui zigzague entre les étagères. Musclor, Orco, par ici! Je sens quelque Ouais. chose. Oh! Ouais, j'ai pas fini mon. Bon, ok. Je vais vers l'étagère qui pointe et directement, juste, je prends tous les livres pour tous les balancer jusqu'à trouver le passage. C'était une excellente idée, Musclor. T'as vidé l'étagère et rien ne se passe. Mais... Oh! Musclor! Oh, grand Oh. Musclor! Vire-moi Oui. cette étagère! Je peux donner un coup de poing dedans? Oui! C'est vrai? Enfin, faut le pousser, mais oui! Ah, ok. Ok, bah je pousse l'étagère. Faire un jet de force. En poussant l'étagère, tu exploses le mur derrière et ça laisse un énorme Voilà. trou béant. Et à ce moment-là, t'as une pierre qui est juste à côté et t'entends clic. Ah, Vous avez trouvé le passage, Musclor. Et ça donne sur une bouche comme ça en regardant. Ça fait un trou et ça donne sur des escaliers qui descendent. en tout cas, j'avais raison. Il y a un passage secret. Voilà. On y va? Oui, nous devons faire vite! C'est éclairé quand même un peu ou c'est vrai? C'est pas plus que ça. Hein. Bon, Mais. c'est dans une ambiance très naturelle. Ah non, Ok. Musclor, le prince Adam a déjà peur du noir, me dites pas que vous aussi. Non, 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 non. J'ai Hmm. pas peur du noir, pas. Mais enfin, quand c'est Hmm. sombre, c'est quand même pas. Ben, je vais y aller. Hein, si vous me regardez de toute façon, donc j'y vais. Ok. Ouais, je descends, marche par marche. Je me tiens au Oh. mur. Mhm. Là, vous êtes. C'est Musclor le premier dans l'escalier, c'est ça? Semblerait, ouais, je suis le tank. En je tous suis les devant. cas, vous descendez. Plus vous descendez, plus vous entendez des voix.
comme s'il récitait quelque chose. Il y a il y a des gens on dirait qui chantent ou qui font un Une incantation magique, c'est cela. Un rite ancien. ah! Ou des tables de multiplication. Descendons prudemment. Ouais, Prépare ta personne, magie, Orko. Oui, ouais, je personne suis veut prêt. passer devant, non? OK, OK. Plus on Allez, se rapproche, plus on t'entends entend les voix. t'entends qu'il y a du monde. Ouais, Je peux on passer devant, je ne fais pas de bruit de pas. ah voilà. Effectivement. Ouais, c'est pas faux. Je me faufile entre la masse de muscles de ce cher Musclor et je passe en mode. Et une fois passé, je flottille jusqu'en bas, jusqu'à arriver une entrée, une sortie du moins de la Oui, bouche. t'arrives en bas de l'escalier. Donc, alors quand tu descends l'escalier, et là, il y a une salle qui est assez grande, et t'entends les voix qui arrivent de la gauche. Je regarde vers la gauche. Tu regardes. Et à chaque fois que tu regardes, tu te retournes vers tes camarades, tu vas pour dire ce que t'as vu, et tu sais plus ce que t'as vu. Euh, Alors? je... Je re-regarde, puis re-oublie en regardant vers eux. Je ne sais pas, c'est confus. Je Yeah. rentre dans la pièce. Tu rentres direct? Ouais, j'ai pas. Paf, t'es je mort! fais Non, quoi je déconne. Et là, tu te retrouves devant... tu sais pas. D'accord. Fais-moi tes intelligences. Ok. Ah, ça va, t'es intelligent, toi. Ouais, ça va. Je ne vise personne. 4, ça passe. Ça passe. Tu bafouilles à tes clés, Skeletor. Skeletor? Et... D'autres. Quel état? Yeah, bon, bah, en gros, on a trouvé les gens qui ont les larmes, quoi. Skeletor est ici? Bah, on attaque? Attendez, Musclor. Je ne suis pas sûr, je n'ai pas entendu son rire démoniaque. Je ne suis pas sûr qu'il soit là. Voilà. Le piège était Je t'ai tendu. reconnu. Et là, t'as C'est la boulangère. C'est le pause bleu. Et Fantomas. Je les ai bien mis. Et même que Tilia, tu fais J'ai entendu un truc. Oui. Ça ressemble à un rire au Skeletor. Un rire de... Ah, ok. Je tente de me concentrer un maximum. Je sais pas si je peux puiser dans mes ressources magiques pour tenter de démêler la confusion ou de faire quelque chose pour contre. T'as pas de sort pour ça, il me semble. Non, non là-dessus, non, j'ai rien de Pouvoir. Des spécifique. confettis peut-être. Ouais, bah les confettis. Bah en vrai, ça peut peut-être nous sortir de cette torpeur, je sais pas. Hmm. Il y a quelque chose, mais ouais. Alors, désolé pour ceux qui n'ont pas, voilà, mais vous allez tous me refaire un jet d'intelligence. Allez. Oh, avec grand plaisir. 4, ça passe. 3. 4, ça passe. Alors, vous arrivez tous à part Musclor. Toi, c'est 2, hein, ton max. Ouais, 2, ouais. Alors, vous commencez à distinguer un peu plus clairement ce qui se passe et vous voyez Skeletor sur un hôtel. Et là, vous le voyez, il est en train de... J'ai cru qu'il était sur quelqu'un. Comme ça, et il est en train d'exécuter des rituels de magie noire. En gros, des rituels maléfiques. Et il y a 4 sbires encapuchonnés autour de lui, avec des livres. Livres qui semblent arriver des archives et qui sont en train de psalmodier des formules étranges.
Il y a toute une ambiance assez lourde en magie et sur l'autel, vous voyez les cristaux. Les fameuses larmes d'Eteria. Nous devons empêcher le rituel. On voit que donc Musclor est toujours confus. Ouais, je suis aux fraises, quoi. Ouais. La question, c'est est-ce que si je me détransforme en prince Adam, Quoi intellectuellement... ah oui, merde. Non, rien. Je vais vers Musclor et je vais faire vite, sortez de votre transe et je vais le frapper de toute ma force. Bon, un de force. De Oui. un. Si tu veux, j'ai un bâton. Alors, Musclor, bang. je mets au défi, si tu fais 1 avec ton dé, je réveille. Allez. Ah non, attends, c'est tombé. Cassé. Oh, pardon, j'ai fait un. Attends, Oh oui. je C'est ça montre. qu'on Bon, veut. c'est le symbole du 1. Voilà. C'est sur mes dés, c'est le symbole du 1, C'est le celui-là. scénario. Ah oui. Le mec, on est obligé de te croire. Oui. En fait, il a que des Trop bon. symboles Fais sur mon dé. Mais oui, dans ma tête, c'est le 1. Dans ma tête, c'est le 1. Bah d'accord. Ce signe-là, c'est le 1. Je m'en Ok. fiche, c'est le 1. Donc, Non, c'est mes dés Lovecraft, c'est pour ça. tu mets la patate de ta vie à Musclor qui ne sent rien, mais tu transmets un truc qui fait que il reprend d'une certaine manière conscience de ce qui se passe. Skeletor, il faut que j'appelle mon tigre de combat. Oula, écartez-vous. Parce que mon tigre de combat peut semer la confusion. Et vu qu'il nous sème la confusion, on fera une double confusion. Bah, oui, mais du coup, son double confusion, ça la remet dans le droit chemin. Ça marche pas, On ça dirait un s'annule. combat Pokémon, le truc. Confusion plus confusion, ça fait plus de confusion. Ouais. Je sais pas, mais on verra bien ce que ça fait. Allez-y, grand guerrier protecteur d'Eternia. Par le pouvoir du crâne ancestral, je transforme Kringer, mon tigre craintif, en tigre de combat. Pour Gasset, Tilia, c'est que Kringer peut être transformé en Battle Cat. Mon dieu, Non, il il a était dans la pénombre. Il a transformé Kringer. Que va Il penser était- le prince Adam, le pauvre? Il faudra pas le dire au prince Adam. C'est le secret Garderai du le secret, tigre de Musclor. combat. D'accord, Je ne Tila dirai pas. C'est Il un serait truc dévasté entre de- nous et le chat. D'accord. Il serait dévasté de l'apprendre. Oui. Surtout, Donc, ça lui ferait trop peur. Kringer arrive. Il fait le rugissement de la peur. D'accord. Voilà. Ça marche, du coup. Et là, tu vois les sbires qui s'arrêtent de faire leur rituel, qui ont l'air confus. Et ça a beaucoup moins atteint Skeletor, qui par contre, lui, se retourne en vous voyant. Vous ne m'empêcherez jamais d'avoir le pouvoir sur Eternia. Ouais, Très ça bien la voix de m'étonnerait, hein. Skeletor. Bah ouais. Bah, je fais pas trop bien Musclor non plus. Déjà, il a des cheveux. Ouais, bah ça m'étonnerait bien, Skeletor, parce que t'as les glandes, t'as les crottes de nez qui pendent. Miroir. Quoi? Je m'arrête. Quoi? Et on règle ça, je suis fourmi. Oui, avec des fourmis, ou ce que tu veux, Skeletor. Vous n'arriverez. Bon. Cette salle est piégée, vous n'arriverez jamais à m'atteindre. Orko, bah, vas-y, t'as pas de jambes, ouais, vas-y. Je fonce en flottant, donc. Et en fait, mon objectif, c'est de les larmes directement, puisque je peux pas forcément l'atteindre. Ce que je vais faire, c'est utiliser un pouvoir dont je vais balancer un sort. Je vais tenter d'utiliser justement un éclair de confetti dans sa gueule pour en fait le déstabiliser. Et le temps qu'il soit déstabilisé, choper les larmes ou au moins une d'elles au minimum. Et donc ça veut dire que pour éclair de confetti, ça veut dire que pour ton sort de confetti, il faut qu'il y ait de 1, Ouais. soit tu dois faire 1, soit 2. Ton Shinchu. D'ailleurs, ça me fait rire parce que c'est le sort le plus faible de ma liste qui est le plus difficile à faire. Oh, t'as le 6 Ah. aussi. Oui, c'est vrai, oui. Attention, j'ai fait 3. Ah, donc tu as le droit de relancer le dé pour obtenir un sort aléatoire. Alors, ça Allez. me fait un 1. Vraiment Ah bah. un 1. Oui.
Merde. Est-ce qu'on admet une règle, parce que c'est un peu con sinon, que c'est forcément un autre chiffre que celui que je voulais? Oh non, tu vas faire ton éclair de confetti, Ok. t'inquiète, mais pas comme tu le voulais. Ok. Voilà. Et là, tu vois de ta main qui sort 3 confettis qui font. Et puis tout doucement, tu sais qu'ils revolent comme ça jusqu'au sol. C'est là qui passe devant, je souffle dessus. Je l'avais Sylvain- prévu depuis le début. Et je continue de foncer vers les... Ouais. Le spectacle de Sylvain Mirouf, il est mieux. Mais attention, Netflix, ça a plus de moyens, je dis ça, je dis rien. Est-ce que tu peux me faire un lancer d'agilité? Allez. Donc c'est 3, moi, je crois. Oui. 2. Très bien, ça. Je pense. Pas mal. Tu as le droit de t'avancer un petit peu. Ok. Juste t'avancer un petit peu, pendant que là, on va passer sur plutôt un round de combat. Donc là, tu t'avances un petit peu. Au prochain round, tu commenceras l'action. Oh, je vais Très tirer. Piou, 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 piou. Ah bah ouais. Là, au moins, Mm. t'avances pas, tu tires de loin. C'est exactement. Donc, j'ai beau être, j'ai beau ne pas pouvoir avancer, je peux tirer. Enfin, j'espère, en tout cas. Mm. Bien. Il est temps d'utiliser... Ah, tu peux avancer, hein. Non, bah, si je peux tirer de là où je suis, je tire, mon cher MJ. S'il faut que j'avance, j'avance. Mais je tire de là où je suis, sinon. Parce que je suis expert en combat à distance. Ok, donc sur quelle cible tires-tu en premier? D'abord Skeletor, forcément. Il attire un petit peu l'attention. Il faut tester un petit peu le méchant. Je vais tirer sur Skeletor en premier. Voir ce qui se passe. Là, on est sur un tir totalement faisable. Fais un jet d'agilité. Ok. 2. Très Tu as cher. plus 2 en dégâts. En plus, avec cette capacité, tu gagnes 1 point d'agilité. Ah Oui. merde. Je le mérite. Oui. Tiens, Non, ton titre sur- de combat est Finger arrivé à de vie. Tu Bravo. tires et tu touches Skeletor, alors qu'un sbire a essayé de se mettre en inter... Je vois Oh, bien, ouais. Pfiou, voilà, mais pfiou, pfiou. ça passe juste à côté de lui et ça touche Skeletor à l'épaule gauche. Ah, tu n'es pas indestructible, Skeletor. J'ai même pas mal. Ouais. Bon. Problème. Bah moi, je suis monté sur mon tigre de combat. Hein. D'accord. Et je fonce, l'épée en avant. Tu peux me faire un jet d'agilité, s'il te plaît? L'agilité, je suis à 3. Aussi agile que moi. 5. Ah non, là, ça en a un. Combien? 5. Ah, dommage. Ah bon. La Salaud, partie d'il y a 30 ans se répète. Ah non, mais, Tu as perdu ah non, dans la mais morceau d'oreille. au dé, je suis nul. Ça marche pas. Ah, mince, il est où mon dossier, ma feuille? Ah, voilà. Alors, 5. Ah, ça va, tu prends un dégât. Ah, d'accord. Ah, Tu passes à D'accord. 8, terrible. passe à Ouais. 8. Oh là là, tu trembles. Voilà, Imagine j'ai Corpo, peur. il serait déjà mort avec ça. Ah, moi, je serais... Ouais. La vie défile devant mes yeux. Voilà, en fait, il y a une sorte de rayon qui est arrivé, t'as fait... Ok, Euh, je suis passé pas au bon moment, pas au bon endroit, quoi. Ouais, ok. Aïe Bon, je crois que c'était... j'y retourne. Et donc, toi, Oh. tu fais quoi à ce niveau-là? Non, t'es encore loin pour l'instant? Ouais, avances, bah, Avec ton... j'avance. J'avance Élan. avec mon tigre de combat. Ouais. Tilia. Ouais. Oui. Non, pas Tilia, pardon, Orko. Donc moi, bah, je continue pendant que là, il y a mes compagnons qui sont en train de distraire mieux que mes confettis, ce qui est incroyable. Je tente donc toujours de foncer vers les larmes pour m'en saisir. En fait, mon objectif, c'est de saisir les larmes et d'utiliser ma téléportation. Est-ce que Donc, tu peux me juste- faire un jet d'agilité? Parce que plus vous avancez, plus vous devez éviter les pièges. Ouais. J'ai fait 2. Dans ton élan, tu sais pas d'où ça vient, mais t'as un espèce de marteau qui tombe du plafond et qui te fait voldinguer comme ça et tu perds 2 points de PV. Ah merde. Putain. Sur tes 4 Même points. si j'ai réussi mon agilité, putain la vache.
Mais Deux dégâts. non, Mais je- alors, 2 dégâts non. quand t'as. J'ai pas la réussi. moitié de ma Ah oui. vie qui est partie là. Ah oui, ça, on est d'accord. Ah bah, il a pas tombé sur le bon chiffre. Hein. Ah ouais, ouais. C'était le truc qui faisait le plus mal, là, celui-là. Ok. Orco, ça va? Musclor, Ouais. je dois vous avouer que je vous aime depuis toujours. Ben moi. Ok, alors, Tina, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que parmi les cristaux qu'il est en train d'utiliser, là, les larmes qu'il est en train d'utiliser, il y a des choses, il y aurait des cristaux qui ne seraient pas d'Eternia, qui l'auraient corrompu, quelque chose comme ça, tu vois, que je pourrais tirer en disant pour lui. Il n'y a que des larmes d'Eternia. Et Mhm. faut faire attention parce qu'il faut imaginer que si tu les Ouais. touches, elles sont détruites. J'imagine bien. Et sur la table de rituel, il y a quelque chose de spécial où je me dirais, si je tire dessus, est-ce que ça peut l'empêcher de casser? À table, il y a le livre qui avait posé Skeletor pour le rituel et les larmes. Je vais tirer sur le livre. Peut-être que le livre peut être utilisé par Orco aussi. Ouais, si c'est la magie noire quand même. Ouais. Enfin, ouais, là. Puis C'est la j'aurais même langue qu'il a pas compris tout à l'heure. Non, non, Ok. je vais tirer sur le livre. Ne faites jamais ça chez vous, les amis, mais je vais tirer sur le livre. Je dirais pas sur les livres. Et dites Non, non à la non. drogue. Ça rappellerait une seconde guerre mondiale. Ça. Il y a l'épisode de Musclor d'ailleurs sur la qui dit non à la drogue, il me semble, non? Oh, bah, il y en Ouais, a. sûrement. Les années qui... Sur ces années-là, il y a Les des 80. épisodes sur la drogue à chaque fois. Ouais. Rappelle Deux qu'à d'agis part- pour tirer. Sauvé par le gong, à je part crois. Bernard Minet, la plupart ils n'existent plus. Hein. Deux pour tirer. Là, j'ai pas utilisé la compétence spéciale parce qu'on a plus de 3 points et je vais quand même en laisser un petit peu aux copains. Donc juste 2 sur l'agilité pour tirer dessus. Le livre. Ah, t'as fait 2? J'ai fait 2, ouais. Ah, pardon. Ouais. Tu tires sur le bouquin et le lit part pas comme un boomerang, mais comme un frisbee. Et il part comme ça au loin, et vous voyez bien qu'il y a la magie noire qui commence à se dissiper. Même lui, vous voyez ses pouvoirs qui sont en train de s'amoindrir et les champs de force qui sont en train de s'abaisser. Donc il fait non, pas le livre, Ah, ça c'est bon Adrienne. signe. Ouais. Ça c'est bon signe. Du coup, il faut que quelqu'un s'occupe du livre, quoi. Mhm. Éloigner le livre de Skeletor, quoi. Mhm. Ou l'année sur le tort du livre, à toi de voir. Ouais. Prince d'Eternia. Trépasse si je faiblis. Plutôt mourir que. Ben, Plutôt mourir qu'à mourir. mais qu'est-ce que t'as fait, toi? Gringer, calme-toi s'il te plaît. Il part avec des trucs dans la queue accrochés, je sais pas ce qu'il branle. Enfin bon, et ben moi je décide de prendre mon tigre de combat et de foncer sur Skeletor pour l'éloigner le plus possible dans la salle, en fait, lui faire un coup de bélier, quoi. Ok, fais-moi un jet de force. Ok. 2. 1. Putain. Et alors que tu C'est bon. t'élances sur Skeletor, t'as un sbire qui se jette dans la gueule de Battle 4. Gringer. Ouais. Pour vous stopper. Bon, il n'y arrive pas trop, il se fait un petit peu bouffer par le chaton, quoi. Et il en reste plus que 2, hein, parce qu'il y en a un, il s'est pris un peu une balle et l'autre, il s'est mangé un tigre. Là, il s'est Mais pas ok, pris une d'accord. balle, hein. Il a essayé Oui, c'est d'arrêter vrai. la balle et c'est Skeletor qui l'a pris dans l'épaule. C'est vrai. Et merde. Prêt Bon, à mourir bah, pour Skeletor. Bah bon, alors Gringer finit de le mâcher et puis après on continue, quoi. Skeletor va quand même riposter. Ah merde. Il a le droit? Ah oui. Terrible. Quoi? Non, voilà. Mais c'est un squelette. Peut-être un tibia. Ah non. Mon os préféré. J'ai fait 2. Non, il commence à lever les mains vers vous et créer une sorte de grande barrière. Ok. Pour se protéger, mais aussi pour vous empêcher d'avancer. Ok. Donc si on peut plus passer, déjà que j'arrivais pas à passer. C'est au Vous tour. ne c'est à mon tour. passerez pas. Ouais. Question vis-à-vis d'un de mes spells.
La porte interdimensionnelle, donc ouvre une porte vers une dimension temporaire. Est-ce que c'est vraiment juste une dimension temporaire ou c'est une porte entre 2 points? Alors, c'est une dimension temporaire, mais Mhm. tu peux ouvrir une porte pour aller dans la dimension parallèle, mais après fermer la porte pour en rouvrir Ouais. une autre vers le Parce que- point d'origine. Ouais. Mais tu te téléportes. Oui, non, mais voilà, je peux me téléporter. C'était juste pour savoir si cette porte, je pouvais l'ouvrir pour que tout le monde passe dedans et au pire surgisse de l'autre côté. Mais dans ce cas, dans ce cas-là, je pense pas le faire. Je vais plutôt utiliser ma téléportation. Hein Je vais utiliser ma compétence de TP pour passer derrière les barrières. De toute façon, ça me coûte une action d'utiliser la compétence. Ça coûte une action du pot commun. Oui, voilà. Mais une fois que je suis de l'autre côté, je peux faire quelque chose d'autre ou... Ah bah... Ah, tu veux dire en action Oui, C'est tu ça. peux agir. Ok, donc ce que je fais, c'est que j'utilise justement ma téléportation. Et une fois que j'ai fait ma téléportation, je saisis l'alarme alors que je suis directement au-dessus pour casser au moins définitivement le rituel ou du moins l'affaisser pour la fin. Et je vais garder l'alarme un maximum. Et au prochain tour, je ferai quelque chose pour tenter de me casser avec. Là, pour l'instant, je suis en allé vers phase le 2. livre, Je moi. vais esquive Skeletor si jamais il tente de m'attaquer. Ok. Ok. Alors, tu vas me faire un jet d'intelligence, comme ça Ok. tu peux passer dans l'interdimension et réouvrir une porte derrière pour passer de l'autre côté. 2. Tu passes, arrives à passer à travers la barrière. Je t'ai berné, Skeletor! Et je saisis les larmes si j'y arrive. Alors lui, il est un peu bloqué, enfin avec le bouclier là, et t'as deux sbires qui se tournent vers toi à ce moment-là, avec un air plutôt menaçant. Et il te voit avec les lames et commence à te courir après. Est-ce que j'ai les larmes ou pas? Oui. Ok, je cours avec les larmes. Je l'ai, mes compagnons! Et je tente juste de fuir. Et nous, on est derrière la barrière comme deux cons. C'est pas grave, l'avenir d'Eternia est plus important. Nous Ok. pouvons accepter de mourir pour cette cause, Musclor. Ok. Musclor is not convinced. Ouais, vous l'acceptez de façon extrêmement naturelle, j'en suis un peu Ouais, vous surpris. savez, hein, la survie, l'attaque, les combats, c'est mon quotidien. Mais je vais vous laisser agir, par contre. Parce que j'ai pas la moindre idée de quoi faire. Je vais couvrir la fuite de notre magicien, par tous les moyens possibles. Je vais pénétrer à l'intérieur du champ magique et me mettre en position de défense avec mon bâton pour essayer d'empêcher tous les sbires qui voudraient le suivre de faire ainsi. Je suis prêt à rester là et à me sacrifier s'il le faut. Alors tu peux te mettre en position, mais après tu peux pas traverser le champ de force. Parce qu'il y a toujours ce champ de force qui t'empêche d'avancer. Ouais, c'est ça, mais je vais me mettre au maximum. Je pense pas arriver à le forcer de toute façon. Est-ce que j'arrive peut-être à comprendre d'où il sort, hein? Parce que là, le bouquin a été touché, les larmes ont été enlevées. S'il est toujours là, c'est autre chose que le bouquin et autre chose que les larmes. Mais c'est Est-ce que j'ai... Skeletor, quoi. C'est Skeletor qui lance le sort de barrière. Ouais, mais Ouais. tout à l'heure, il l'a lâché, il a pris il a pris une... mince, il a pris un Il a tir, pris une etc. balle. Il n'a pas cassé sa canalisation. Est-ce que je vois autre chose, peut-être, qui pourrait... La balle, c'était avant qu'il caste la barrière. Ah ouais, ok. Voilà. Ok. Après tu peux essayer de comprendre scientifiquement. Oui, je me demandais s'il n'y avait pas un champ de force mécanique, en fait, ou technologique qui était là en plus, tu vois. C'est ma question. Alors non, c'est vraiment un champ de force de pure magie. Ah, c'est pas vrai, ça. Je déteste la magie. J'espère que ma mère n'était pas magicienne. T'espères bien. J'espère que cette phrase ne va pas me retourner à la figure à un moment donné. 30-40 ans plus tard sur Netflix. Et je peux donner des grands coups de poing dans le sol de manière à le détruire et à faire tomber Skeletor.
Ah bah oui, hein, tu Voilà, tu je peux y je vais aller. faire à la bourrine. Ouais, vraiment. Je donne des coups de poing dans le sol. Ok, tu me fais Plein. un jet de force, s'il te plaît. Tel un marteau-piqueur, je fais 5. Oui, c'est ton... Oui, c'est tout juste. Ah, voilà. Mm. Effectivement, tu tapes sur le sol, et là, tu vois le sol qui est en train de se... Les pierres se détachent, Oui. Disloqué. Ouais. voilà, et qui tombent. D'ailleurs, vous vous rendez compte que sous le sol, il y a pas grand-chose. Il y a un trou, les pierres commencent à tomber toutes seules, ça fait un grand trou profond, c'est... Un gouffre. On va le faire tomber. Quelle excellente idée. Et je flotte. Et je flotte. Je suis prêt à sacrifier ma vie. C'est pas grave. On l'a compris, Tila. Du coup, je Au fur et à mesure, ça tombe, hein. Les pierres, elles tombent, mais Je ça vous met en vais- péril, je vous vais aussi, de fait. vais arrêter un peu, alors. Mais non, faites-le tomber, Musclor. Faites tout écrouler. Oh, il y aura la mission pour nous. C'est ça. Je peux le faire. Là, c'est à qui d'ailleurs? Dis au prince Adam que je l'aimais. Je lui enverrai un pigeon mutant. Oui. Ah bah, normalement, c'est à Skeletor ou à Arco, là. C'est à Skeletor. Skeletor, oui. Alors, un beau 6 bien dégueulasse, et il est là avec son... Ça barrière. Score! Non! Non, faites pas ça, on va tous mourir! Et tu vois qu'il commence à paniquer un peu et que son bouclier commence à faiblir clairement. Oh. La peur. Il a peur. Et quand il a peur, il perd ses pouvoirs. Il ressent la peur. C'est potes. On entend les os claquer, littéralement. Orko, Ok. qui est toujours en Là, train de courir. je vais utiliser mon sort, justement, donc cette fois de porte interdimensionnelle, et je vais ouvrir une porte et plonger dedans. Et, bon, bah, temporairement, donc être dans une autre dimension et ne plus être atteint par quoi que ce soit alors que j'ai l'alarme. Donc, c'est 3. Donc, je jette mon dé. J'ai fait 2. Je suis abonné aux 2, putain. Donc 2, 3, 4, ça passait. Donc tu ouvres ce portail interdimensionnel et tu passes dedans. Bah, Faut faire parce Oh. que sinon il tue. Hein. Oui. bah, c'est le seul qui flotte, Il est plus là. qui est pas en danger, qui est plus là. Et nous, on galère avec un sol avec des trous. Moi, dans l'autre dimension, J'ai sauvé Après, rien ne vous empêche de démonter le reste de la salle et de vous battre jusqu'à la mort. Hein. Au pire, vous serez des héros. en plus, vous avez Non. les escaliers derrière vous. Il faut faire écrouler la salle sur Skeletor. Ouais, je pense que on va y aller comme ça. Hein. Tant pis pour l'histoire millénaire avant nous et les trésors archéologiques qu'il y avait ici. C'est pas important. Non. Ouais, Non. Musclor, faites écrouler la salle. Ok. Utilisez vos muscles. Eh, Je montre vais tes donner- muscles. Attends, je me huile avant. On n'a pas le temps, Musclor. Je vais donner des coups de poing. Arnold, vous ici! I'm back. J'ai fait 5 encore. Ça va, ça passe. On va dire comme t'avais bien entamé la salle, hein, t'en mets C'était bien quelques-uns vu. et tu vois vraiment les trucs commencer à s'écrouler. Et tu vois l'hôtel tomber, les sbires tomber, tu vois Skeletor tomber qui va « Non, je reviendrai Mus. » C'est profond, hein. Oh. C'est un méchant en même temps. On voit même un petit. Et voilà, Au il, fond il passe dans une brume et tout, pareil, mais le sol continue à se fracasser devant vous. Et là, avant de s'enfuir, j'ai envie de dire, est-ce que vous n'êtes pas un petit peu impressionné Si, Par non, mes mais moi je suis totalement capacités. impressionné. Alors, Orko n'est pas là, donc
Voilà, c'est pour ça, j'en profite, le fait que Orko soit pas là. En fait, on est que tous les deux. Je suis Et, le sauveur. Moi, et je je me suis gravement disais, impressionné. si vous voulez aller à la taverne un de ces soirs, je suis open. Je... je demanderai au prince Adam si je puis évidemment me soustraire à mes obligations. On lui fera un petit pigeon mutant. Enfin, si on ne le Allez, réveille pas. non, non. Fuyons parce que là, je crois que les marches d'escalier commencent à se barrer aussi. Tout commence à partir. Donc vous remontez Donc, les ok. marches, tout ça. Vous voyez d'ailleurs Ouais. les marches qui, derrière vous, commencent à tomber. Donc je vous invite tous les deux à faire un jet d'agilité. Ah, Ah carrément. oui, le meilleur. Je sens Ah que- Ah Ah bah 6 Ah merde. Toi, t'as fait Ah. combien, Dave? Un. 1. J'ai fait Ok. un. Donc toi, tu bourrines et tout, et tu vois Tilia Je la regarde même pas. tomber au sol et Ah faire merde. Musclor. Ouais, il y a une pierre qui me tombe sur la jambe. En fait, il a fait un jet juste pour rajouter une scène un peu. Voilà. Dramatique. Je veux plus de drama, moi. Donc Bah, que faites Et là, tu, je me Davy? prends vraiment une pierre, tu sais, qui me tombe sur la jambe. Ah Musclor Eh bah, je plonge. C'est tout qui s'effondre Ouais, mais alors autour de tu nous. plonges vers l'extérieur ou tu plonges vers elle? Je fais un tournage. Vers tranquille. elle. Il faut que je la sauve quand même. Je plonge vers Tila. Comme je trouve cette scène tellement belle, je te laisse la sauver. Ah, La parce prendre que dans sinon, tes bras. Pour juste un autre jet d'agilité de ta part, juste pour Ah oui, juste pour peut-être J'ai une foire, solution tu vois. si ça foire. J'ai une solution si ça foire. c'est-à-dire 4. 4. 4. Ok, donc tu cours vers l'extérieur et en passant la porte, tu tapes la tête contre le mur. Bon. Et Désolé. tu sors, mais voilà, au moins vous êtes tous les deux là à l'extérieur et vous voyez tout l'intérieur qui est en train de s'effondrer et la poussière qui vous envahit. Les livres, les archives, les artefacts. Bon, elle adore, donc c'est pas grave. Toi, Oui. C'était déjà vieux, donc c'est pas très grave. Voilà. Ouais. Tout ça derrière vous. Ah bah, Tila. Ah, vous Maintenant, m'avez t'es obligé de sauvé, venir boire un verre, hein. Vous m'avez sauvé, Musclor. Ouais. C'est plus dans l'option. Mais vous le saviez, j'étais prête à sacrifier ma vie pour Eternia. T'inquiète, ça va arriver. Alors. De mourir. Vous mourir. aussi, Musclor, vous aussi. Mais alors, le problème, c'est où est Orko? Et là, une faille s'ouvre devant vous. Je suis le sauveur. Il les a sauvés. Oui. Oui, bravo Orko. Maintenant, faut aller rendre les larmes à la boulangère. Oui, Parce qu'elle peut Au plus faire de temple. pain. Au temple. il faut de l'eau. Le problème, c'est qu'il y aura les larmes, mais il n'y aura plus de gardien. Ah oui, c'est vrai. Il faut recruter Tila. Exact. On trouvera de nouveaux gardiens Donc vous dévoués. prenez le tank. Hein. Ouais. Oui. Eh bien, D'ailleurs, je suppose que le tigre aussi est tombé dans les abysses. Il n'a pas été mentionné. il y a une non. certaine magie autour de tout ça. Oh. Il l'a ramené avec sa Pokéball et tout. Ouais. Donc effectivement, vous reprenez le temps, vous revenez au temple, vous reposez les larmes sur l'autel du temple d'Eteria qui commence à s'illuminer. Vous sentez cette aura magique de L'odeur du protection, l'odeur du pain. Et voilà. Et vous entendez. En fait, j'étais pas tout à fait mort. Il s'est extirpé de terre. Ouais, et puis Pierre guerrier d'Eternia, il tousse un peu, quand il tousse, il y a de la terre qui sort de sa bouche. Je vous l'avais bien dit. Je vous Je remercie. les enterre toujours trop vite. En voyant un cadavre sortir de terre. Magie noire. Et je le balance. T'imagines quand même le héros qui enterre les gens toujours trop tôt. Tu les vois, c'est en train de faire. Mais non, mais je suis encore vivante. Le running gag. mais c'est pas faut grave. juste me faire un massage cardiaque. Ah. Je vais aller voir la boulangère, elle est médecin aussi. Elle fait beaucoup de choses, cette boulangère.
Ah, c'est un petit village, hein. C'est vrai. Comme en Ardèche. C'est quoi l'Ardèche? Une autre planète. Où il n'y a pas de train. Oh! Et donc, voilà, vous avez rempli votre mission et vous n'avez plus qu'à prévenir Adam. Ah oui. Ah oui. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, Ouais. je dois vous laisser, les amis. J'ai une autre mission qui m'attend Merci, avec la Musclor. boulangère. De rien. Merci, Musclor. Je ne manquerai pas de raconter vos exploits au prince Adam. Ah, il sera bien content. Il sera bien content. Allez, des bisous. Au revoir, Musclor. Allez, Au ciao. revoir, mon amour! Ciao, Je me tourne vers Orko. Si seulement le prince Adam pouvait prendre exemple sur son courage. Ah, mais oui! Si seulement! Mais bon, c'est un petit con! C'est le prince, Orko. Oh! C'est... Pas de bol. Et c'est ainsi que les maîtres de l'univers ont encore vaincu Skeletor. C'est l'univers, je peux le dire. Yay! The master Ouais. of the universe is the Amen. winner. Amen. Bon, alors, C'est une version complètement pas du tout homologuée Club d'eau. Hein. Comme tu t'imaginais pas ça, c'est ça que tu vas nous Euh, dire. Non, disons que voilà, c'est vraiment la version amputée par Ségolène Royal de 23 minutes. Alors, je pense que Ségolène Royal, elle faisait pas encore grand chose à Musclor, hein, je crois. Non. En Non. les animations Ken. japonaises. Ken le survivant. Allez, viens au boire milieu un des petit années jus de 90. pomme avec nous. Ouais. C'est de la limonade, ils boivent de la limonade. Dans Juliette, je t'aime. Wow, beaucoup de limonade. Alors, c'est vrai qu'enfant, on comprenait rien. Hein. Non, Tu te fais, mais toi aussi, quand t'étais enfant, tu buvais de la limonade, t'étais complètement défoncé. Ouais. Oui, c'est vrai, le sucre, ouais. Tu disais ouais, c'est trop ah, bien, ah, Nicky Larson il boit de la limonade comme moi, je suis trop Oui, un c'est bonhomme, vrai. quoi. Waouh! Ouais. Putain, Je pense lui aussi, que- il mange des Mikado avec de la fumée, là. Si Netflix avait fait un reboot comme ce soir, je pense qu'il y aurait plus de public. Ah bah là, clairement. Et moi, surtout, je voudrais acheter le toy de la boulangère, quoi. Ah bah. Présenté sur ta chaîne. Ah ouais, avec ses bâtards, avec ses... C'est Mich. plein d'accessoires. Eh bien, je vous remercie d'avoir participé à cette émission. J'ai vraiment beaucoup rigolé. C'était vraiment très sympa. Même moi, j'ai perdu le fil plus d'une fois. Et vous avez été vraiment géniaux sur cette partie un peu originale de Musclor. Et Kiefer, Garco, Gax. Yes! Ouais. Bien joué. Et Davy, je vous remercie fortement. Merci. J'espère vous revoir prochainement sur d'autres émissions ou même lors de conventions. Je sais pas s'il y en a qui ont des conventions prochainement. Rennes, moi. Je vais à Rennes fin février. Moi, personnellement, non. Je crois que Pred va en faire prochainement. Faut que je vois avec lui. Mais il y a des chances que Pred soit là. Il est partout. Maintenant, il fait Ya! Il travaille bien. Le festival du jeu de rôle de Kaisersberg en Alsace. Vraiment, venez, c'est super cool. Il y a plein de gens en costume parce qu'il y a aussi un grand gène à travers la ville. C'est ça, en fait, la partie ancienne de la ville médiévale, si vous voulez, de la ville alsacienne, elle laisse libre cours au jeu de rôle, en fait. C'est-à-dire qu'il y a les fameuses petites maisons du marché de Noël sont ressorties pour les éditeurs, pour des exposants, pour des vendeurs de jeux de rôle. Il y a il y a du gène dans la ville, des gens en costume dans la ville qui déambulent, etc. Il y a des conteurs et des conteuses qui viennent raconter des histoires. Il y a l'école d'escrime qui vient faire des démos dans la ville. Et puis, évidemment, on peut aller jouer dans les grands bâtiments de la ville, genre à la mairie, etc. L'office de tourisme, on va jouer directement sur les énormes tables en bois dans les maisons historiques alsaciennes, quoi. Donc l'ambiance Il est doit y avoir folle. quelques adjoints au maire qui doivent faire des têtes bizarres, quand même. Ouais, ils doivent transpirer le lundi matin quand ils viennent voir l'État, mais à chaque fois, c'est très familial, donc ça se passe vraiment super bien, quoi. Encore merci. Et à très bientôt. À une bientôt. prochaine vidéo. Ciao. Merci beaucoup. Salut, Ciao. merci.